Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve après un bail hein. La seule personne qui me demandait pourquoi je m'étais absentée si longtemps c'était Victor. Victor, merci d'être mon plus grand fan. En gros si jamais je me suis absentée aussi longtemps c'est parce que je me suis fait voler toutes mes affaires de vidéo et donc que ça m'a empêché de faire des vidéos d'une part et d'une deuxième part j'avoue que ça m'a quand même pas mal coupé dans ma motivation que j'avais repris un peu au début de l'année. Il m'en faut peu hein, quand même pour que ma motivation soit en chute libre. Et donc du coup voilà j'ai décidé de revenir sur YouTube parce qu'en fait j'ai ramassé bien. Je mets des vidéos, voilà. C'est pas très rentable hein, pour l'instant, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc du coup, let's go. Du coup, ce que je vais faire pour mon comeback, pour qui je me prends, c'est un make-up simple avec quasi rien, étant donné qu'on m'a également volé mon maquillage. Du coup, pour commencer, je vais m'hydrater la peau. Je me suis racheté parce qu'on m'avait également volé ces petits sérums que je m'étais acheté une première fois. Donc je me suis racheté ces petits sérums d'Ordinary. On me les avait conseillés, franchement c'est une dinguerie si vous avez une peau un peu sensible. Moi je les utilise depuis... ça doit bien faire un mois maintenant et je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, ou même si vous aviez déjà pu remarquer que j'avais une peau à problème, mais j'ai une peau super sensible et depuis que j'ai trouvé la nouvelle routine que j'ai en ce moment, ma peau c'est de la bombe. Je vous ferai sans doute une skincare routine bientôt, mais là ce n'est pas l'objet de la vidéo. Du coup je m'étale mon petit sérum. J'ai vu sur un TikTok que c'était super mauvais de mettre la pipette à même la peau, du coup j'évite de le faire. Moi quand je vois un truc, une information sur TikTok, je la crois d'office. Mon sérum étalé, je vais passer à la crème hydratante. J'utilise ma crème CeraVe. As you can see, j'ai pris un pot de 1 kg, 1 litre, 1 kg. La meilleure crème que j'ai utilisée ces derniers temps. Elle est hyper nourrissante, il n'y a pas de parfum. Et pour ma peau sensible, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'essaye de faire des petits mouvements comme ça sculpte plus mon visage aux endroits où j'ai envie qu'il soit sculpté. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir ma skincare routine plus détaillée et je la ferai avec plaisir. Je vais mettre mon fond de teint, étant donné qu'on m'a volé mon superbe petit fond de teint de chez MAC, de Face Body, on l'a volé avec le reste de mes affaires. Du coup, je suis repartie sur mon vieux Zoeva que j'aimais pas trop. Je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, je me dis au moins, putain, il est dégueulasse. Au moins, c'est une bonne occasion de le finir. Donc, je vais en sponcher quelques-uns sur ce pinceau qui est également un Zoeva qui est dégueulasse parce que j'ai pensé à laver mon Beauty Blender, mais pas mon pinceau. Putain, mais je viens de parler d'une pipette que je voulais pas mettre sur le visage pour les microbes. Et là, on parle d'un pinceau que j'ai pu lever depuis au moins 2 mois, quoi. Hop, je mets une seule sponge pour pas que ce soit trop flag parce que ce fond de teint là il est hyper méga couvrant et donc du coup j'ai pas envie d'avoir la gueule plâtrée. Je prends mon éponge, alors c'est pas un vrai beauty blender mais c'est une éponge que j'ai acheté chez Di et elle est si jamais vous cherchez une éponge, let's go chez Di, elles sont trop bien et je pense qu'elle a pas coûté cher. Du coup, je vous raconte en même temps que je fais mon make-up comment je me suis fait voler mes affaires. Ça doit bien faire un mois. J'ai été dans les Pyrénées voir ma maman pendant 3 semaines, je crois que je suis partie. Bref, c'est pas la question. Je pense que j'ai sorti un vlog de ma première semaine. Bref, mon copain nous a rejoint pour qu'on passe les 10 derniers jours ensemble chez ma maman. Ma maman habitant près de la frontière espagnole, vraiment dans le sud, près de Perpignan, de ce côté-là. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des Perpignanais parmi vous, mais elle habite dans ce coin-là et donc c'est vraiment très près de la frontière espagnole. Et au moment où je vous parle, les bars ont déjà réouvert, mais au moment où on était en vacances, les bars n'avaient pas réouvert, du moins ni en Belgique ni en France, mais ils l'étaient en Espagne. Et donc moi, avec mon burn-out covidal, je me suis dit trop bien, on va aller passer 2 jours à Barcelone. La ville est trop belle, les restos sont réouverts, ça va nous faire un bol d'air frais, ça va être trop bien. Ma mère était d'accord de nous prêter sa voiture, donc trop cool, on décide de partir un week-end à Barcelone. Tout bien heureux, dans la voiture, tout. On arrive à notre hôtel, avec les prix du Covid, il y avait un prix cassé de ouf sur un putain d'hôtel qui donnait non, j'arrive plus à parler. La vue de la chambre donnait sur la Rambla, voilà. Du coup, trop content, vraiment. Ensuite, je vais venir mettre du concealer, j'ai mes vieux trucs Révolution qui a quasi plus rien dedans, mais je vais les utiliser parce que quand j'ai été chez Di, racheter un peu tout le make-up qui me manquait, j'ai acheté un anti-cerne Milani. Alors, la texture est trop bien, la couvrance est trop bien, en soi il est trop bien, mais ceux qui sont belges et qui ont l'habitude d'aller acheter leurs trucs chez Di, vous-même vous savez que sur ce truc il y avait 12 milliards de scotch comme ça. Et donc en ce moment, en plus avec le Covid, c'est impossible de tester. Et donc je sais pas, la couleur m'avait l'air bien et en fait c'est pas du tout, c'est beaucoup trop foncé. Bref, du coup je disais, on était à Barcelone, voilà, tout se passe trop bien, on va au restaurant, on prend des petits tatakis de thon, encore une fois, full détail qui ne servent absolument à rien dans l'histoire. 2 jours plus tard, by the way, j'utilise mon petit beurre de cacao, ce sont ma soeur qui les fait. C'est ma soeur qui les fait le fond. Non, c'est
ma soeur qui les fait. Ils sont trop bien, ils hydratent blindés. Moi j'ai les lèvres super déshydratées. Et c'est de la bombe. Elle met des huiles de je sais pas quoi qui sont hyper nourrissantes. Elle met du miel pour ses vertus, je ne sais pas quoi. Elle a fait une formation. Si vous en voulez, DM me. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez lui un message directement à elle, une vie de Coty. Et elle se fera un plaisir de vous en faire. On devait passer que 2 jours à Barcelone, du coup 2 jours plus tard on rentre quoi, c'était voilà. Sur la route du retour on se dit on va quand même aller refaire le plein à ma mère, c'est la moindre des choses, elle nous a prêté sa voiture. Juste parenthèse encore une fois, on va donc jamais connaître l'histoire. J'ai vu cette technique aussi sur TikTok et comme je viens de le dire, les techniques TikTok pour moi c'est la vie. Et quand tu mets juste le ton anti-cerne là dans le creux de l'œil et là, ça étire à mort ton regard et testé et approuvé, c'est un truc de fou. Du coup bref, on décide d'aller lui remettre son plein d'essence, on était déjà sur l'autoroute, il devait être aux alentours de midi 13h, quelque chose par là. Et on se dit, on va aller, pour pas payer la blinde sur l'autoroute, on va sortir un peu de l'autoroute et on va trouver une pompe à essence dans un petit village en quittant l'autoroute. Mais donc vraiment, on venait de quitter Barcelone de 30 minutes quoi, à peine. Du coup voilà, on quitte la route, on tombe sur une pompe à essence aubaine, c'est ce qu'on cherchait. On décide donc d'aller mettre de l'essence, on fait le petit plein, on nettoie un peu la voiture parce qu'il y avait des petites crasses, des papiers de chips et tout, encore full détail qui ne servent à que dalle, je suis vraiment désolée. Du coup voilà, on met de l'essence et puis après au loin, on aperçoit un McDo. Et on se dit waouh, mais il est l'heure de manger. On n'a pas mangé, il nous reste plus ou moins 2 heures de route. Et si on allait casser la croûte? Superbe idée. Du coup on se gare sur une rue, mais vraiment une rue, enfin genre une rue quoi, avec plein de trucs commerciaux à côté, des McDo, des magasins et tout. Donc on se gare là où il y avait déjà plein d'autres voitures de garées, donc je me gare. On part manger cette merde de McDonald's de merde que déjà je savais que c'était de la merde mais que là c'est terminado, je n'irai plus jamais. Et quand on revient, ça a duré 15 minutes hein, parce que c'est fast food de merde, bah ça va vite à bouffer. Du coup 15 minutes plus tard on revient et là petite vitre côté passager, pas la grande vitre hein, la petite vitre cassée. Et là premier réflexe je me dis putain merde, on a dû me voler mon tel. Et là je me rends compte que je l'ai en main, je me dis merde. Et là on voit en fait que les sièges arrière étaient rabaissés et qu'il n'y avait plus aucune valise. Faut savoir que moi j'adore faire mes petites photos etc. J'avais pris 1000 fois trop d'habits avec, j'avais pris mon ordinateur, j'avais dit à Jean-Charles que s'il voulait regarder son match du PSG, il avait plutôt intérêt à prendre son ordinateur parce que je lui prêterais sûrement pas le mien. Donc il avait pris son ordinateur aussi. J'avais pris ma caméra avec laquelle j'avais d'ailleurs vlogué un vlog de Barcelone. Toutes mes affaires, tout mon maquillage, plein de manteaux, de ma tante Tété, etc. Plus rien, mais rien de chez rien. Là on commence enfin à se rendre compte qu'on nous a volé toutes nos affaires et c'était pas juste notre petit téléphone ou une petite sacoche. En plus le pire c'est qu'après on voit des gens qui s'étaient garés genre juste 2-3 minutes après nous, enfin on les avait vus partir vers le McDo, qui reviennent de leur McDo, je vous dis 3-4 minutes après nous, et qui nous expliquent qu'en gros si jamais on s'est fait voler nos affaires, c'est sûrement parce qu'on a une plaque belge, parce qu'apparemment ça arrive souvent et que je tiens à préciser quand même, nos affaires n'étaient pas voyantes, hein. On les voyait pas quoi, c'était vraiment parce qu'on avait une plaque belge que les gens se sont dit, les petits voleurs, les brigands, les chenapans se sont dit on va péter ce carreau et on va prier pour que la pêche soit bonne. Et ben la pêche a été très bonne pour leur part, à ces petits saligots. Bref, la police arrive, ta caméra, on n'a pas le droit de filmer la rue, t'es fliqué de partout, mais les seuls endroits où ça pourrait être utile, donc on allait aller porter plainte quoi du coup. En plus nous on était flippés de sa mère parce que on était belges, déjà on avait rien à foutre en France et encore moins en Espagne parce que les frontières entre la Belgique et la France étaient à ce moment-là fermées et celles entre la France et l'Espagne également. Moi il faut savoir que je suis hyper sensible et ce genre de truc, ça m'a dévastée. Du coup j'arrêtais pas de chialer, je me rappelle que dans mes affaires volées il y avait aussi des vêtements de mon grand-père que j'avais aussi hérité, ma caméra, que tous mes amis qui s'étaient cotisés pour m'offrir une caméra pour me soutenir dans mon projet volaient aussi. Bref, franchement le bout du rouleau. On arrive, du coup j'arrêtais pas de braire, je pleurais, trop mignonne la police espagnole, ça se voyait que je leur faisais pitié quoi. Et du coup bref, je porte plainte, j'explique, je dois dire exactement, essayer de décrire tout ce qu'il y avait dans nos valises, mais ils nous font pas du tout chier par rapport au fait qu'on soit en Espagne alors qu'on avait rien à foutre là quoi. Tout ça pour dire que après on est rentré chez ma mère un peu bredouille, enfin pas un peu, complètement bredouille. Sauf que avec tout ce micmac, on est arrivé en France, hors clou, village juste avant celui de chez ma mère, pour nous demander ce qu'on foutait là-bas, comment ça se fait qu'on était hors couvre-feu, gna. Du coup bref, Sophie, loin d'être aimable, qui nous demande qu'est-ce que vous faites là, vous êtes hors clou, vous êtes hors clou. Moi je lui explique s'il vous plaît monsieur, soyez un peu compréhensif, on s'est fait casser notre carreau, on nous a volé toutes nos affaires, machin, et puis là il me dit vous avez un dépôt de police au moins pour ça. Et là je vais pour chercher le dépôt de police et lui tendre, et dans ma tête je me dis oh sa mère, putain ton dépôt de police il est en espagnol, t'as pas du tout le droit d'être en Espagne et ce flic a l'air d'être un gros con, il va te
te casser les couilles, c'est sûr. Et là, de fait, hein? En Espagne? Mais qu'est-ce que vous faisiez en Espagne? Vous savez que les frontières sont fermées, on n'a pas le droit, et gna gna gna. Je pourrais avoir votre permis de conduire? Et là, je me dis, je vais lui donner mon permis, il va arrêter de me saouler. Introuvable. Introuvable. Je sais toujours pas où il est d'ailleurs. Impossible de mettre la main sur mon permis. Et là, je me dis, je commence à avoir les mains qui tremblent et tout, et il me parlait trop mal. Et en plus de ça, vous avez pas votre permis. Vous savez que c'est 135 € d'amende chacun, gna gna gna. En plus, ça parle à Jean-Charles. Et vous aussi, monsieur, je parle à vous aussi, enfin bref. Et là, je me suis dit, c'est trop pour moi. Et je lui ai dit, oh, monsieur l'agent, vous me faites peur. Je lui ai dit ça et je me suis mis à pleurer, j'en pouvais plus. Une fois que je me suis mise à Brère, tout s'est beaucoup mieux passé. Et voilà, l'histoire de comment je me suis fait voler mes affaires. Et du coup, après, j'avoue que après cette histoire, il m'a fallu un peu de temps pour me remotiver. Déjà, je me suis racheté un ordinateur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire comme nouvelle? Ma mère a écrit un livre, c'était un peu un truc de ouf. Moi, je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'avoir son entourage qui poursuit ses rêves. Parce que ma mère n'arrête pas de me dire et de me répéter, à moi et à ma soeur, qu'on a été vachement inspirante dans sa reconversion professionnelle, etc. Mais je pense qu'elle se rend pas compte aussi, maman, si tu regardes cette vidéo, cette petite dédicace pour toi, du bienfait que ça fait de voir ton entourage proche, donc là en l'occurrence ma mère, poursuivre à ce point ses rêves. Parce que je sais qu'en tous les cas, moi pour l'instant, je suis vraiment dans un truc un peu un entre-deux chiant, il me reste encore quelques examens à passer. Un moment, en tous les cas, moi personnellement dans ma vie, où je me sens un peu paumée et d'avoir quelqu'un qui pousse ses rêves comme ça à bout de bras et qui arrive à tout concrétiser moi je sais pas, ça me motive à fond. Mais du coup bref, c'était quand même une des choses que j'avais envie de vous partager étant donné que pour moi ça a été, je sais pas, j'étais super fière, trop contente, ça m'a mis vraiment un petit peu de piment dans la vie. J'étais trop contente de pouvoir le dire à tout le monde que ma mère est écrivaine, c'est assez stylé. Ensuite j'ai commencé une formation de développement personnel, ça s'appelle la formation Switch de Frère Solmé. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce superbe accent, c'est l'accent québécois. Il est québécois. Voilà, j'ai commencé depuis 3 semaines. Je vais pas encore trop vous en parler maintenant parce que je n'ai pas encore assez, je ne me suis pas encore assez immergée intensément dans cette formation que pour vous en parler bien. Mais en tout cas, c'est clair et net que j'ai envie de pouvoir vous en parler in fine parce que si j'ai décidé de faire cette formation qui s'appelle Switch, réussir à se reconnecter à soi, à faire un travail sur soi, à retrouver son enfant intérieur, ses propres envies, ses propres aspirations, réapprendre à se connaître mieux et rattraper bien confiance en soi, etc. Je vous en parlerai probablement quand je l'aurai terminé. Il me semble qu'il y avait encore une dernière chose dont je voulais vous parler, mais je suis en train de complètement oublier ce que c'est. Ah oui, c'est ça aussi, une des choses dont je voulais vous parler. Putain, je suis surconne. Parce qu'en gros, la dernière fois, je me suis mise à la couture. Et j'ai mis une story dans laquelle je posais une question par rapport à la couture. Et j'ai eu full réponse. Putain, vous vous rendez pas compte, j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein dans les gens qui me suivaient, en tous les cas sur Instagram, qui savaient coudre. Donc trop bien quoi, parce que moi, du coup, j'ai envie de me mettre à la couture. Sérieusement, j'ai bien envie d'essayer de me lancer des petits défis, de faire des petits trucs, raccommoder des pantalons pour commencer, remettre des trucs à ma taille, faire des petits ourlets, etc. pour commencer. Et puis essayer de faire des trucs un peu plus poussés à l'avenir ou quoi, parce qu'en fait ça a été toujours un de mes rêves. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir styliste. J'avais même été visiter une école et tout à Anvers. J'avais pas le niveau néerlandais, le directeur m'avait catégoriquement interdit de m'inscrire là parce que j'avais un niveau dégueulasse. Anyways, du coup je me suis mise à la couture et j'ai trop envie d'essayer de continuer à tout donner pour réussir à coudre. Du coup voilà, si jamais il y en a parmi vous qui savent coudre, qui ont des chaînes, je sais pas, des chaînes YouTube, des comptes TikTok, des trucs inspirants ou quoi, je suis hyper preneuse parce que ça m'intéresse à mort. Donc dites-moi, et puis même en fait ça m'intéresse de vous connaître tout simplement globalement, et donc du coup dites-moi un peu ce que vous faites, d'où vous venez aussi, ça m'intéresse de savoir les personnes qui me suivent, d'où elles viennent, parce que moi j'ai toujours tendance à penser que tous mes abonnés sont tournaisiens, mais en fait quand je vois dans mes stats, je vois que pas forcément, donc dites-moi. Je vais finir mon make-up, je vous montrerai le résultat final, mais je pense que j'ai plus rien à dire. Voilà le petit look final. Alors j'espère que cette vidéo un petit peu spill the tea without tea vous aura plu. J'aurais un peu raconté ma vie, je vous aurais un peu demandé sur la vôtre. Franchement, répondez-moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un échange parce que pour l'instant je parle beaucoup mais pas beaucoup d'échanges. J'espère que mon retour vous fait plaisir. J'ai des petites idées pour les prochaines vidéos, notamment des hauls parce que depuis du coup ces derniers mois j'ai fait pas mal de fripes et j'ai trouvé quelques pépites mon pote assez voilà quoi, il faut qu'on en parle. Je vais le faire parce qu'il faut le faire, mais abonnez-vous si jamais vous tombez sur ma page et que cette vidéo où je raconte que des trucs dont vous vous foutez royalement vous plaît. Abonnez-vous si jamais vous trouvez que mon contenu pourrait être intéressant. Je parle généralement de mode. J'essaye d'avoir une mode le plus possible responsable et éthique. Donc si ça, c'est deux choses qui vous intéressent, abonnez-vous. On en parlera la prochaine fois. Je vais vous laisser parce que ma soeur m'attend. Il s'est arrêté de pleuvoir. La vie est bien faite. Prenez soin de vous. Gros bisous.